à toi! Alors là, ça va être une petite vidéo où je vais me présenter mon parcours, tout ce que je propose, etc. pour vous parler un peu plus de moi, de qui je suis en fait. Donc moi, c'est Sybille, je suis coach formatrice holistique. Donc je vais vous expliquer ce que c'est parce que souvent on ne sait pas ce que ça comporte. En fait, je vais venir aider, guider, accompagner en fait les personnes dans leur cheminement, dans leur chemin de vie. Donc ça va être autant avec les enfants sur l'intelligence émotionnelle, par des ateliers ludiques, par des suivis personnalisés, individuels, où on va venir jouer justement avec les émotions pour leur montrer que ce n'est pas forcément une charge, mais aussi un plaisir et que ça va nous amener plein de choses. J'accompagne les adultes en fait dans leur étape de vie, dans leur cheminement, quand ils se posent des questions, quand ils ont besoin d'être éclairés, soutenus, aidés, coachés en fait, dans ce qui peut se passer dans leur quotidien. Je m'occupe également des personnes en fin de vie, parce que c'est une étape très importante, et l'entourage, et la personne qui est en fin de vie, où je vais venir faire par exemple de l'accompagnement avec des soins de confort, où je vais venir en fait créer une autre communication que celle forcément par la parole ou le visuel, parce que souvent ce n'est plus possible. Et voilà, je les accompagne jusqu'au bout, jusqu'à la fin, en épaulant aussi les proches dans cette étape. Et je m'occupe aussi des lieux de vie où en fait je vais aller nettoyer, alléger, purifier tout ce qui peut être charge au niveau mémoire, au niveau entité, que ce soit d'un terrain, d'une maison, de murs, de mobilier, d'objets. Et je vais venir canaliser en fait les besoins et venir élever aussi la vibration d'un lieu et nettoyer tout ça. Voilà. Donc là, c'est pour le côté coaching, en fait, où ça fait déjà pas mal de choses. Et maintenant, en fait, je forme les gens, je leur apprends à développer tout le potentiel qu'on a à l'intérieur de soi, autant énergétique que spirituel, avec l'Académie des Louves, qui va en fait permettre d'apprendre à s'ancrer, se protéger, se recharger, se nettoyer par des exercices pratiques. On va venir aussi apprendre tous les chakras. Qu'est-ce que c'est un chakra? Où c'est placé? Qu'est-ce que ça vient impacter à l'intérieur de nous? Puisque je travaille en coaching avec les chakras, aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de transmettre tout ce que je sais, tout ce que j'ai pu apprendre et voir, en fait, pour, voilà. Aujourd'hui, on doit en fait apprendre par soi-même parce qu'on a beaucoup de potentiel en fait à l'intérieur de nous, mais on le met souvent de côté, on n'écoute pas cette petite voix qu'on a à l'intérieur qui doit nous guider et qu'on n'apprend pas à écouter correctement. Mon propre parcours en fait m'a amené jusque là aujourd'hui. Parce que par moi-même, depuis toute petite, j'ai toujours eu, on va dire, une certaine sensibilité. Et cette sensibilité-là, elle est venue un petit peu dans tout le parcours de ma vie, où je sentais, je voyais des choses, ça venait à moi plutôt simplement. Et je pensais que c'était tout à fait normal. À l'âge de 18 ans, ça m'a valu beaucoup de problématiques, ça m'a attiré beaucoup de problèmes, donc j'ai un peu tout coupé. Mais il restait quand même toujours ce petit truc au fond de moi qui faisait que les choses venaient, je sentais, je pressentais, je sentais aussi les personnes, si elles étaient plutôt néfastes ou pas pour moi ou mon entourage, ou plutôt bonnes justement. Et puis à l'âge de 30 ans, en fait, c'est revenu à moi et là je me suis dit ok, maintenant j'en fais quoi? Parce qu'il était temps que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai dû apprendre, dompter, passer mes peurs, avancer, évoluer. Et ça m'a pris un certain temps. Et c'est pour ça justement que maintenant je forme pour faire gagner du temps. Hein. On prend le temps d'eux quand même. Mais il faut nous préparer en fait à récupérer tous ces potentiels et toute cette potentialité. Voilà. J'espère que vous en avez appris plus sur moi. Si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à les poser en commentaire pour pouvoir partager, échanger et discuter un peu plus de tout ça. Merci à vous.